Alors, si vous pouvez debout pour un moment de réflexion. Merci, vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 28 juin 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2020. Point numéro 5, administration 5.1, versement de la part de la Ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément au loyer de la SHT. 5.2, fixation du taux d'intérêt et des pénalités pour les taxes, compensation et tarifs impayés à partir du 3 juillet 2021. 5.3, adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers volontaires. 5.4, adoption de la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement. 5.5, adoption de la politique de prêt, d'équipement et de plateau. Point numéro 6, législation écrite. 6.1, adoption du règlement numéro V578-01, modifiant le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour la réfection du pavage de la rue du Tout. 7.2, octroi du contrat pour l'achat et l'installation d'une nouvelle soufflante aux étangs aérés. 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. 7.4, octroi de contrat d'acquisition d'une chargeuse surcoût pour les besoins des services des travaux publics. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, mandat à Mauricie, société d'avocats, afin d'entreprendre les procédures nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour faire cesser des usages non conformes à la réglementation pour l'immeuble situé au 150 rue Saint-Jules. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet, aucun. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. M. le directeur général. Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Conseiller. Moi, j'avais besoin d'un remplaçant pour une visite du LET de la Ville de Québec à Saint-Gros-Washington le 9 juillet prochain. Puis il faut que le remplaçant soit nommé par résolution, étant donné que c'est à la régie. Donc, Pour quelle date, M. le 9 juillet prochain, donc de 7h à 13h. 7h30 à 13h. Donc, s'il n'y a personne qui peut, on fera avec, mais sinon, il faut faire une résolution. Comme j'ai mentionné tantôt, je regarde mon agenda demain, puis je vais vérifier. OK, merci, madame. Alors, point numéro 13. Monsieur le maire, j'avais un point, en fait, oui, pour les affaires nouvelles. J'aimerais, on est tôt en saison, mais je pense que ça vaut la peine. Je pourrais donner plus de détails tantôt, mais juste comme dire un sujet, des félicitations à l'équipe de coordination pour le 15 jours et à Sabrina Pichard. Oui, pour la première journée, aujourd'hui, 15 jours, mais aussi pour la rencontre de parents qui a eu lieu le 22 juillet. Autre point? Non. Alors, point numéro 13, c'est dépôt des documents. 13.1, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2021. Alors, avant de commencer la séance, je profiterai de l'occasion par l'Union des municipalités du Québec, en particulier, qui m'ont demandé d'offrir quelque chose à un de nos conseillers qui va se retirer cette année avec 3 ans de service. Alors, je profite de l'occasion pour remercier
M. Paquin, au nom de l'Union des municipalités du Québec, pour avoir donné 23 ans de sa vie pour la ville de Donnacona. Pas seulement juste de sa vie, mais je veux dire, en plus de ses connaissances, et puis, je suis sûr, pendant 23 ans, il y a eu certainement des petits débats houleux, même autres. Alors, ça fait partie, je crois, de la gamique de devenir un conseiller. Alors, M. Paquin. Au nom de l'Union municipale du Québec, j'ai le privilège de vous offrir cette plaque, si on peut dire, de remerciement pour vos 23 ans de service bien mérités du sport. Station, c'est assez lourd quand même. Je vais vous laisser la boîte. Tantôt, si vous avez la relève. Un bel objet. Oui. On l'a reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus. On n'est pas à ça. Merci. C'est bien mérité. Ah oui, c'est de l'Union des municipalités du Québec, c'est bien. Oui. En fait, M. Paquin a reçu un hommage lors du congrès de l'Union des l'Union des municipalités du Québec au mois de mai dernier. Donc, là, ce qu'on ne savait pas nous non plus, c'est qu'avec l'hommage et la remise de la plaque. Merci infiniment. Effectivement, 23 ans, c'est un engagement, mais je suis sûr que chacun d'entre vous vous engagez de façon très profonde. Donc, on a passé des beaux moments ensemble. Puis, je pense que vous allez en passer, vous autres aussi, regrouper tous ensemble pour continuer. J'ai toujours dit que personne n'est remplaçable, donc je suis sûr que le prochain qui soit sur mon siège fera un très bon travail. Donc, je vous invite à poursuivre tout simplement. Ce qui me rend le plus fier, évidemment, c'est le centre aquatique. Mais il y a plein d'autres choses qui m'ont interpellé, puis que j'ai fait avec grand plaisir, surtout en votre présence. Êtes-vous allé vous baigner, M. Paquin? Malheureusement, avec l'incident qui m'est arrivé, non. Puis à cause de la pandémie, au début, je trouvais ça compliqué. Fait que, avec ce qui m'est arrivé, je ne pouvais même pas me plonger la tête dans l'eau. Pour vrai? Oui, dans ce cas, pas tout de suite. OK. Pour l'instant. Dès que je pouvais, Ça soyez sûr que je vais y aller. Oui. Félicitations. Merci. Oui, c'est un honorable dévouement. Franchement, presque 25 ans, un quart de siècle. C'est honorable. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. OK. Point numéro 3, on est en période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions? Donc, aucune question qui nous sont arrivées par courriel jusqu'à 15 heures cet après-midi. Alors, point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. Alors, conformément à l'article 10, correction 105.2.2 de la loi Cité et Ville, le maire fait le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Mise en contexte, conformément à la loi des cités et villes, le maire fait le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Résultat de 2020. L'audit des livres de la ville de Donnacona a été effectué par la firme Bédard-Guilbeault, comptable agréé. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la ville de Donnacona et de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2020. Le rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant, conclut que, de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans toute leur
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Donnacona et de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2020, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Excédent de fonctionnement réalisé de 1 627 145. Revenu de fonctionnement, 12 990 133. Moins la charge incluant amortissement de 13 244 316, plus les éléments de conciliation et les fins fiscales de 1 880 328. Éléments exceptionnels. Dû à la pandémie du COVID-19, beaucoup d'activités n'ont pas eu lieu. Le centre aquatique devrait ouvrir en septembre 2020 et a finalement ouvert en mars 2021. Beaucoup de projets ont été reportés à l'année 2021. La ville de Donnacona a reçu une subvention du gouvernement du Québec au montant de 449 638 pour atténuer les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la pandémie de la COVID-19. La Caisse des jardins du centre de Pont-Neuf nous a cédé l'ancien bâtiment de la Caisse de l'Écureuil d'une valeur de 256 669, donc 679, pour la somme de 20 000 $. La construction terminée du centre aquatique et 1 097 725 ont été utilisés au remboursement de la dette. Excédent accumulé, évaluation. Excédent de fonctionnement non affecté pour l'année 2018, 712 532, 2019, 997 257 et 2020, de 1 072 291. L'excédent de fonctionnement affecté. Pour 2018, 1 059 213. Pour l'année 2019, 1 128 801. Et 2020, de 2 067 370. Total des excédents accumulés pour 2018, de 1 771 745. Pour 2019, de 2 126 058. Et 2020, de 3 139 661. Endettement total à long terme le 31 décembre 2020. Pour la ville de Donnacona, en 2017, de 8 972 746. En 2018, de 9 323 687. Et en 2019, de 10 16 150. Emprunt fait par le gouvernement, les subventions, en 2017, de 3 692 830. En 2018, de 5 237 490. Et en 2019, de 6 204 700. Pour un total de 2017, de 12 665 576 pour 2018, de 14 561 477 et pour l'année 2019, de 16 220 250. Maintenant, les projets réalisés en 2020. Équipement informatique pour 121 247. Une caméra thermique pour 8 541. Organisation du réseau d'éclairage, 213 361. Acquisition d'une gratte pour la neige, de 14 562. Acquisition d'une benne pour camion de 10 911. L'asphalte dans la rue du Couvent et la piste cyclable au parc de Donnacona, 44 978. Une déceleuse de givre, de grille de rue, correction, au montant de 13 853. Acquisition d'une plaque vibrante, 18 462. Acquisition de 2 conteneurs, 22 768. Acquisition d'une souffleuse usagée, 43 418. Asphaltage du stationnement de l'usine de filtration, 40 267. Nouveau poste de purge.
27 091. Acquisition d'une souffleuse à l'usine de filtration de 3 700 $. Caméra de surveillance sur le territoire pour 13 732. Le sentier multifonctionnel ouest, 302 500. Le parc haute sur le fleuve, 31 311. Les plantations urbaines, 10 751. Aménagement à l'entrée de la ville, 28 606. Élargissement de la piste multi à 138S au montant de 13 626. Construction terminée du centre aquatique pour 6 401 948, dont de la caisse des écureuils de 236 679. Acquisition de systèmes de son à la Maison de la Culture au montant de 14 845. Les bandes de hockey pour les novices, 8 152. Relocalisation de l'infirmerie à la Lavano, 13 555. Acquisition d'un camion de service et loisirs, 47 005 $. Machine à plancher, 8 469. Porte coulissante à la Lavano, 25 000 $. Équipement multimédia au centre aquatique, 29 164. Et le matériel de cours pour la piscine, 60 535. En conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance sur les états de santé de notre municipalité. Notre situation financière est très enviable. Je vous invite à le consulter à nouveau au besoin. Ce rapport sera publié sur le web d'ici 24 heures. Alors, point numéro 5, administration, 5.1, versement de la part de la Ville à la bourgade de Donnacona dans le cadre du programme de supplément de loyer de la SHT. Considérant le renouvellement de l'entente entre la Ville de Donnacona et la Société d'habitation du Québec, la SHT, et la bourgade de Donnacona, du programme de supplément de loyer dans le cadre d'accès logis pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Considérant que les représentants de la bourgade ont déposé les états financiers de l'organisme pour l'année 2020, et considérant que le conseil municipal réintègre à la bourgade les conditions prévues dans l'entente de renouvellement pour les années subséquentes de l'entente, soit que les représentants du conseil d'administration de la bourgade devront rencontrer annuellement le conseil municipal de la ville ainsi que déposer à cette occasion les états financiers de l'organisme. Que la bourgade devra transmettre à la Ville chaque mois de janvier le tableau annuel du programme de supplément au loyer couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et que la Ville et la bourgade conviennent que le nombre de logements subventionnés au cours de la période débutant au 1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2023 devra diminuer et passer de 7 à 5 logements. En conséquence, la résolution est de verser à la bourgade de Donnacona la somme de 1148,60 représentant la part de la Ville dans le cadre du programme de supplément de loyer pour l'année 2020 et d'autoriser une dépense de 1448,60 à même le poste budgétaire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.2, fixation du taux d'intérêt et de pénalité pour les taxes, compensation et tarifs impayés à partir du 3 juillet 2021. Considérant que le règlement numéro V588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021 et son amendement prévoit que le taux d'intérêt et les pénalités pour les taxes, compensations et tarifs impayés sont fixés par le Conseil par résolution. Considérant que la résolution numéro 2021-02-70 du 22 février 2021, par laquelle le Conseil municipal annulait le taux d'intérêt et les pénalités sur les taxes, compensations et tarifs impayés jusqu'au 2 juillet 2021,
afin d'alléger le fardeau fiscal de ces contribuables dans le cadre de la pandémie, considérant que, suivant le confinement en cours, le conseil municipal juge à propos de fixer de nouveau le taux d'intérêt et les pénalités. En conséquent, la résolution est que le conseil municipal fixe à partir du 3 juillet 2021 le taux d'intérêt pour les taxes, compensations et tarifs impayés au taux de 12 par année. De plus, une pénalité de 0,5 sera ajoutée pour chaque mois de retard jusqu'à concurrence de 5 Je vais dire le proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3, adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers volontaires. La politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers volontaires a été adoptée le 27 avril 2020. Considérant que la Ville procède actuellement à la mise à jour de l'ensemble de ces politiques, il s'avère donc nécessaire que le Conseil municipal adopte les politiques modifiées mises à jour. La politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers volontaires mise à jour est jointe à la présente résolution. Pour la résolution est que le Conseil municipal adopte la politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers volontaires. Je vous ai un proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Pour 5.4, adoption de la politique de remboursement des frais de représentation et de formation et de déplacement. Alors, considérant que la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement a été adoptée le 10 février 2020, la Ville procède actuellement à la mise à jour de ces politiques. Il s'avère donc nécessaire que le Conseil municipal adopte des politiques modifiées et mises à jour. La politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement est mise à jour et est jointe à la présente résolution. La résolution est que le Conseil municipal adopte la politique sur le remboursement des frais de représentation, de formation et de déplacement. Vous en avez proposé. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.5 Adoption de la politique de prêt, d'équipement et des plateaux. Concernant que la politique de prêt, d'équipement et de plateaux a été adoptée le 11 avril 2019. La Ville procède présentement à la mise à jour de ces politiques. Il s'avère donc nécessaire que le Conseil adopte des politiques modifiées et mises à jour. La politique des prêts, d'équipement et de plateaux est mise à jour et est inclue à la présente résolution. Donc, la résolution ce soir est que le Conseil municipal adopte la politique de prêt, d'équipement et de plateaux. Donc, c'est notre proposition. Je propose. Ça n'a pas son compte. Ce conclut les points numéro 5, maintenant point numéro 6, législation et greffe. 6.1, adoption du règlement numéro V578-01, modifiant le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Toronto. Monsieur le directeur général. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, considérant l'adoption par le Conseil municipal lors de la séance du 13 mai 2019 du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur l'électricité des villes, considérant que la loi instaura un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions adopté par l'Assemblée nationale du Québec le 24 mars 2021, prévoit que le règlement de gestion contractuelle de tout organisme municipal doit contenir des mesures pour favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Considérant que ces mesures sont de nature temporaire, soit d'une durée de 3 ans, soit pour la période du 25 juin 2021 au 25 juin 2024, considérant qu'il s'avère donc nécessaire que le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona soit modifié afin de se conformer aux exigences de la loi. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2021,
que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 juin 2021 et considérant que le greffier a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance. Donc, le but de la résolution ce soir est d'adopter le règlement numéro V578-01, modifier le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona. Merci, M. le directeur général. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je propose. OK. S'il y en a qui sont contre. Ceci conclut les points numéro 6. Alors, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, octroi du contrat pour la réfection du pavage sur la rue Pizzo. Considérant que la Ville doit procéder à des travaux de réfection de pavage sur la rue Pizzo. Considérant que l'offre reçue de pavage, asphalte et embellissement, en rouge, excusez, et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de grille à grille. En conséquence, la résolution octroyée est d'octroyer le contrat pour la réfection du pavage de la rue Pizzo à Pont-Rouge, asphalte et embellissement au montant de 36 873,40 incluant les taxes applicables, et d'autoriser une dépense de 36 873,40 incluant les taxes applicables à ce poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. M. Pagé. C'est là que sont contre. Je suis certain qu'on va faire des euros dans la rue. C'est très bienvenu également. Alors, 7.2, octroi du contrat pour l'achat et l'installation d'une nouvelle soufflante aux étangs aérés. C'est vrai que la Ville doit procéder à l'achat et l'installation d'une nouvelle soufflante aux étangs aérés. Considérant que l'offre reçue par Arzen Canada Incorporé et que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2021 de la Ville et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. Considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de grille à grille. La résolution est d'octroyer le contrat de l'achat et l'installation de soufflantes aux étangs aérés par Arsen Canada Incorporé au montant de 30 226,93, incluant les taxes applicables, et d'autoriser ce montant à même le surplus non autrement affecté de la Ville. J'en ai besoin d'un proposant. Je propose. Mme Lambert. Ça lève son compte. Alors, 7.3, approbation de directives de changement et de modification de contrat. En vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. Monsieur le directeur général. Donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats prévus à l'article 9 du règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la modification, en fait, la directive de changement du contrat pour le contrat de construction du centre aquatique. C'est la directive A43, incluse dans l'ordre de directive de changement numéro 11, ce qu'on appelle l'ODC 11, lié à l'ajustement des frais d'assurance de chantier et de cautionnement, les frais supplémentaires relatifs à la pandémie de COVID-19, ainsi que la réalisation de certains travaux supplémentaires. Les coûts impliqués sont des coûts de 106 068,46, incluant les taxes. Merci, M. le directeur général. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.4, octroi du contrat d'acquisition d'une chargeuse de roue pour les besoins des services des travaux publics. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'une nouvelle chargeuse de roue pour les besoins du service des travaux publics. Considérant qu'à l'adoption par le Conseil municipal du règlement d'emprunt numéro V594 afin de financer cette acquisition. L'appel d'offres publié, lancé par la Ville afin de procéder à cette acquisition et considérant que les soumissions reçues pour cette acquisition se détaillent comme suit. Il y avait 2 soumissionnaires, j'étais présent lors de l'ouverture des soumissions.
Alors, c'est l'Auguste Québec, au montant de 315 410,92 et Brand Tracteur, 284 885,6, ceci incluant les taxes. Considérant l'analyse des soumissions et la recommandation du directeur des services des travaux publics, octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. L'entreprise Brand Tracteur est le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat d'acquisition d'une chargeuse surtout pour les besoins du service des travaux publics à l'entreprise Brand Tracteur, suivant les conditions stipulées au devis préparé pour cette acquisition. Et que le droit de ce contrat est toutefois conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt P594 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le NAMACH. Alors, j'aurais besoin de la proposition. Je propose. Bien, merci. Ça a son compte. Ce qui conclut les points numéro 7. Maintenant, point numéro 8, urbanisme et développement économique, un peu moins cette semaine. Alors, 8.1, mandat à Morancy, Société d'avocats, afin d'entreprendre les procédures nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour faire cesser un usage non conforme à la réglementation pour un immeuble situé au 150 rue Saint-Denis. Considérant que l'usage non conforme à la réglementation municipale effectuée sur l'immeuble situé au 150 rue Saint-Jules, numéro de lot 3 509 204 du cadastre du Québec, et considérant que la Ville doit s'adresser à la Cour supérieure en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de faire cesser un usage non conforme. La résolution que le Conseil municipal mandate Morancy, Société d'avocats, afin d'entreprendre au nom de la Ville les procédures nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour faire cesser un usage non conforme à la réglementation pour l'immeuble situé au 150 rue Saint-Jules, dont le numéro de cadastre de 3 509 204 du cadastre du Québec. J'aurai besoin de la proposition. Je propose. Michel. Ça lève son compte. On va passer au point numéro 11, deuxième période de questions, on n'avait pas. Alors, affaires nouvelles. Oui, donc on avait 10 points. Le premier point, c'est qu'il y a besoin de ce que j'ai compris de votre emplacement, M. Paquin, au niveau d'une rencontre de la Régie régionale. Considérant que la Régie régionale de gestion de matières usuelles de Portneuf organise une réunion, en fait une visite du LET de Québec à Saint-Joachim le vendredi 9 juillet prochain, donc c'est l'avant-midi, ça dure toute l'avant-midi. Considérant que ni moi, ni Mme Lambert ne peut assister à cette visite-là, il y aurait possiblement Mme Blais qui pourrait nous y assister, donc la résolution serait de nommer Mme Blais pour nous remplacer. Je vais vérifier mon agenda demain, mais je pense que ça devrait arriver. Ce qu'on peut faire, étant donné que ça prend quand même une résolution, on pourrait adopter la résolution. Oui. Vous pouvez juste me confirmer. Parfait. Parfait. Donc, ça va prendre quand même un proposeur. Oui, c'est pas Parfait. Et puis le deuxième, c'est des félicitations pour la coordination des camps de jour, spécialement à Mme Salomon-Bizet. Ce que j'avais, c'est félicitations à Mme Salomon-Bizet et à l'équipe de coordination du camp de jour pour l'organisation de la rencontre des parents et l'organisation du camp de jour 2021. Ben, en fait, pour la première journée, parce que là, c'est Ça a commencé ce matin. Le thème, c'est toujours là la première journée de toute façon. mais tout d'abord, c'est ça, c'est que la rencontre de parents, qui habituellement a lieu à l'Arena, a lieu finalement dû à la COVID là, sur Internet, qui était en direct, live. Puis les gens, on avait la possibilité dans le chat de poser des questions. Donc, les questions étaient répondues rapidement. Tout le monde a eu la chance de poser les questions qu'ils avaient. Puis de souligner, Mme Bissette coordonnait vraiment le tout, donc aller voir les questions et tout ça. Mais sinon, c'était l'équipe de coordination qui animait la rencontre. Donc, chaque coordonnateur avait une partie. Puis je veux vraiment souligner le professionnalisme de ces jeunes, le moins jeunes, parce qu'il y en a qui ont du 7 ans d'expérience au camp de jour, mais c'était très bien exprimé.
très disponible pour les gens. C'est des gens qui connaissent quand même toutes les particularités du camp de jour. Donc, je tenais à le souligner. Puis, je tenais à souligner aussi la première journée d'un aussi grand camp de jour avec autant d'enfants dans cette chaleur-là, avec les impondérables, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas la première journée, qui sont là quand même avec le sourire que les enfants passent une belle journée. C'est pas voir la description. Quand jour. C'est 284, je pense, officiellement, là, 284 jeunes qui commençaient. Je ne sais pas, peut-être pas les 284 aujourd'hui, mais C'est du bon. 284 applications au cours des 9 semaines. C'est beaucoup de jeunes, en effet. Donc, Besoin d'un proposant. oui, je suis dans la présentation, mais je comprends que c'est des J'ai une petite question. Peux-tu rajouter le toit dans une des affaires nouvelles? Non. bien sûr, l'ordre a été adopté. Ah, marche, oui. Je viens d'allumer. Alors, point numéro 13, dépôt de document. 13.1, dépôt des états comparatifs et des revenus pour les dépenses au 30 avril 2021. Donc, c'est tout simplement un dépôt comme le prévoit l'article 105.4 de la loi sur les cités des villes. Donc, à chaque mois de juin, chaque année, il faut déposer les cas comparatifs des revenus et dépenses de la ville au 30 avril. Donc, c'est ce que vous avez, là, c'est ce que Mme Alain vous a fourni là, dans la documentation de la séance. C'est tout simplement un dépôt, il n'y a pas de proposition à avoir. Parfait. Alors là, je vais avoir besoin d'un proposant pour la levée de la séance. Monsieur Paget? Merci. Alors, ceci conclut notre séance de conseil du 28 juin 2021. Merci. Bon visionnement.